Salut les amis et bienvenue pour un nouvel épisode de News où on va parler beaucoup de blessures malheureusement, mais aussi de John Cena et également de Bray Wyatt. On commence ces news donc avec notre ami Bray Wyatt. Bray Wyatt a envoyé des messages cryptés sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, ce qui laisse à penser qu'il pourrait revenir. Si vous êtes fan de la famille Wyatt, il pourrait y avoir de bonnes nouvelles pour vous. Dans le dernier bulletin de Wrestling Observer, il a été reporté que la WWE avait des idées pour Wyatt et Luke Harper, étant donné qu'aucun des deux n'a rien à faire pour le moment puisque leurs partenaires sont blessés. Hardy risque de ne plus jamais se battre et Eric Rowan sera absent quelques mois de plus alors qu'il se remet d'une déchirure du biceps. Wyatt et Harper souhaiteraient être reconstitués. Si Vince McMahon approuve cette idée, ce sera leur première association depuis avril 2017 avant le Super Shake-Up. Pour petit rappel, la dernière apparition de Bray Wyatt a eu lieu le lundi 13 août à Raw. On passe maintenant du côté des blessures de la WWE et c'est peut-être le pire moment pour les superstars de prendre congé après l'annonce de Roman Reigns, mais il semblerait que Bobby Lashley pourrait avoir besoin de temps pour prendre soin d'une blessure. Comme indique le Wrestling Observer Newsletter, Bobby Lashley travaille avec une épaule déplacée et cela lui fait très mal. Nous verrons ce qui se passera lundi soir à Raw, mais il semble inévitable qu'il ait besoin d'une intervention. Et il est préférable de le faire le plus tôt possible afin d'éviter WrestleMania de l'année prochaine. La convalescence peut durer quelques semaines, voire plusieurs mois, et il n'y a aucun moyen de savoir jusqu'à ce que les médecins déterminent la gravité de la blessure. A noter que Lashley n'est pas dans la carte de Crown Jewel en Arabie Saoudite. On continue avec Samoa Joe qui aurait peut-être une blessure non dévoilée, selon le dernier bulletin de Wrestling Observer. Joe est annoncé pour les live events de ce week-end, mais un remplacement pourrait être nécessaire. Il n'y a pas de mots sur la nature de la blessure, mais il convient de noter que la WWE répertorie généralement les blessures sur leur site web, sauf s'il s'agit d'une blessure à la tête. Par exemple, Sasha Banks était inactive en raison de symptômes post-commotion et rien n'a été dit à ce sujet sur leur site. A noter que Samoa Joe n'a pas lutté depuis la défaite face à Jeff Hardy lors de la qualification pour la Coupe du Monde. Je trouve vraiment dommage pour ce catcheur s'il est vraiment blessé, parce que Samoa Joe, je trouve qu'il a vraiment un charisme fou et malheureusement il enchaîne vraiment les blessures à un rythme extraordinaire quoi, c'est vraiment dommage. Et pour finir avec les blessures, pour l'instant Alexa Bliss n'est pas autorisée à participer dimanche à Evolution, mais Mickie James dit qu'elle sera là. Pour ceux d'entre vous qui l'ont manqué, Bliss a subi une commotion cérébrale lors du live event samedi soir, mais Mickie James semble optimiste quant au statut d'Alexa Bliss. James a dit: elle sera certainement là dimanche et je sais qu'elle va mieux. J'essaie de lui parler tous les jours. Pour rappel, Mickie James a attaqué Trish et Lita avec Alicia Fox lundi soir à Raw et du coup Alicia Fox pourrait être le plan de secours pour le match. On passe maintenant d'Evolution à Crown Jewel où a priori la WWE a décidé de continuer avec Crown Jewel en Arabie Saoudite, mais le statut de John Cena reste inchangé depuis lundi. Robbie Fox de Barstool Sport a confirmé que Cena ne veut toujours pas s'y rendre bien qu'il soit annoncé pour la Coupe du Monde qui se déroulera donc à Crown Jewel. John Pollock de ProWrestling.com a reporté que bien qu'il n'y ait aucun changement du côté de Cena, la WWE espère pouvoir le convaincre de faire partie du spectacle. Dave Meltzer a reporté plus tôt cette semaine que l'équipe de création de la WWE avait appris lundi après-midi que Cena ne s'envolerait pas pour l'Arabie Saoudite. Plus tôt cette semaine, Fox a annoncé que Daniel Bryan refusait de se rendre également en Arabie Saoudite. Mais quant à lui, il n'y a aucune mise à jour sur son statut, s'il a changé ou pas. Il convient de noter que Bryan n'a tweeté ni retweeté à propos de Crown Jewel depuis le 6 octobre, peu de temps avant la polémique avec le journaliste disparu. Par contre, un qui devrait y être, c'est bien Hulk Hogan. Récemment, il a déclaré dans une interview: il y a beaucoup de projets en préparation. Je suis impatient d'aller en Arabie Saoudite avec la WWE. J'ai hâte d'être à WrestleMania. Mais oui, nous avançons rapidement. C'est excitant d'avoir à nouveau cette opportunité après toutes ces années où j'étais pas là. Si vous suivez l'évolution de la relation entre la WWE et l'Arabie Saoudite,
Ce n'est pas une surprise pour vous, Hogan avait déjà demandé à comparaître au Greatest Royal Rumble en avril, mais aucun accord avait été conclu à ce moment-là. Voilà, c'est fini pour cet épisode news, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et je vous dis à tout bientôt.